Autrefois, nous vivions en paix. Notre royaume était prospère. Mais il y a des années de cela vint le grand cataclysme. Depuis ce jour, la terre devint cendre. Les enfants furent maudits, et d'immondes créatures sortirent des entrailles de la terre, semant le chaos. Le royaume est divisé, des petits chefs de guerre se disputent les dernières miettes, et l'héritière du trône est introuvable. Le peuple des elfes immortels est en déclin, et les téméraires nains se barricadent dans leurs montagnes, laissant la faim et la terreur pour les hommes. Tout semble perdu. Mais une lumière se fait sentir au loin. Un groupe de jeunes aventuriers presse le pas vers la ville d'Occultum. Une bien étrange destination. La ville est aux mains d'un ordre religieux, l'Ordo Sanguis. Alors qu'il répand sa foi par les âmes et le sang par l'Inquisition, d'autres forces se terrent en ces lieux. Dans les bas-fonds, la révolte gronde, et partout des histoires de fantômes se font entendre. Quoi qu'il en soit, je vais suivre la progression de cette jeune compagnie avec grande attention. Quel chemin emprunteront-ils ? Quel choix pour leur survie feront-ils ? Pour le savoir, prenez place à l'auberge, asseyez-vous près de moi, car j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. Bienvenue dans la légende de la princesse de feu. Patientez, Thorson prend la route de la grande cathédrale. Je pense que c'est toi, Thorson. Magni reste sur les lieux et Nessa part pour le caveau. Nessa, tu arrives près du caveau. Ok. Là-bas t'attend monsieur le maire, ainsi que 2 de ses hommes, armés. Monsieur le maire porte une grande sacoche. Ah, Nessa, où sont vos 2 amis ? On a eu quelques altercations durant la journée. Ils ont décidé de se séparer pour essayer de gérer tous nos soucis, on va dire. Très bien, je vous fais confiance. Vous avez le manuscrit ? J'ai le grimoire avec moi. Grimoire. Pardon. Le manuscrit peut suffire. Très bien. Nous pouvons peut-être y aller. C'est parti. Vous me précédez. Tu entres en première dans le caveau. Monsieur le maire fait un signe à ses 2 gardes qui restent à l'entrée, cachés. Tu avances, encore une fois, dans l'obscurité, et tu arrives face à cette grande porte. Je frappe à la porte en appelant Illidar. Illidar Léofarine. Illidar Léofarine. Tu frappes sur cette porte et la porte s'ouvre. Tu vois Illidar qui t'attend dans sa tenue, dans sa cape blanche, toujours une lanterne à la main, qui te parle en elfique une nouvelle fois. Te voilà, ma sœur. Néanmoins, tu ne vois pas tes 2 laquais. Et qui est cet homme qui t'accompagne ? C'est celui qui détient le manuscrit. Il nous a aidés à plusieurs reprises précédemment dans nos aventures à Occultum. Et je lui fais assez confiance, donc je vous prierai de croire en lui. Tu traites avec les hommes ? Je n'ai pas le choix. Je ne vis plus avec ma famille elfe. Je n'ai d'autre choix que de traiter avec les hommes, les nains et tous ceux qui me sembleront convenables. Je l'accepterai pour les négociations. Néanmoins, dès qu'elles seront terminées, il devra déguerpir. Ah bah, je lui dis. Tu vois monsieur le maire qui te fait un signe de tête. Vous asseyez dans la grande table blanche de pierre vieillie, fracturée. Qu'est-ce qu'il demande pour le grimoire ? Te demande Illidar. On veut juste que vous nous aidiez à le comprendre, le traduire en quelque sorte. Si je le traduis, est-ce que j'aurai le droit de le garder par la suite ? Je me retourne vers le maire et je lui pose la question. Garder le grimoire et sa puissance. Comment on l'exploite pour la vendetta ? Et vous, comment l'exploiterez-vous ? Vous n'avez pas de mage. Nous avons Thorson, votre ami. Pourra l'exploiter pour nous. Et ça pourrait être une puissance considérable pour Occultum et pour sa liberté.
Sinon, vous pourrez vous allier avec les elfes. Je n'ai pas l'impression que vos amis elfes semblent très coopératifs. Avec de bons arguments, peut-être. Vous Vous savez, trouvez un... autrefois Occultum était un duché fier, un des plus grands du royaume de Sacerdos. Et il n'y a toujours eu qu'un seul duc. Je compte bien être le nouveau duc d'Occultum. Et je ne pourrai laisser aucune autre puissance me marcher sur les pattes. Je connais les elfes. Mes ancêtres les ont combattus. Et je sais que malgré leurs bonnes intentions, leurs objectifs ne sont pas ceux que j'éprouve pour notre ville. Mais il n'est pas trop tard pour enterrer les vieilles rancœurs. Les grandes Moi- dynasties sont formées sur des alliances entre plusieurs peuples. Moi, je suis prêt. Si les elfes récupèrent ce dont ils ont besoin après ma prise de pouvoir, à déguerpir d'Occultum, je suis prêt à céder ce qu'ils souhaitent. Mais je ne pense pas que vos amis soient prêts à faire de même. Mais quand vous serez duc de Cultum, vous aurez le pouvoir sur les terres alentours, vous pourriez leur offrir une terre ou... que sais-je. Je ne pense pas que ces elfes soient prêts à cela. Peut-être souhaitent-ils des terres. Demandez-leur. Le maire vous propose, en gros son but c'est de redorer le blason d'Occultum et de redevenir le duc, mais il n'accepterait sûrement pas de vous laisser le manuscrit, car il s'en servirait au premier abord pour reconquérir la couronne, on va dire. Mais il vous propose des terres quand il sera duc. Un tel objectif, un tel objet, avec cet outil, ne peut être utilisé par les hommes. Les elfes doivent garder, doivent préserver la situation malheureuse qu'il y a au Occultum pour qu'un second cataclysme ne se produise pas. Je ne puis accepter, à moins que Monsieur le maire nous donne le grimoire maintenant, je ne puis accepter son objectif. Il pourra pas vous le donner maintenant s'il souhaite le garder pour reconquérir Occultum. Je pense malheureusement qu'Occultum est perdu et que notre ordre, les Lucioles, soit obligé de récupérer tout ce qu'il y a de magique et qui se rapporte au grand cataclysme pour continuer l'enquête que nous avons sur cette ville. À vrai dire, je n'ai que faire du destin d'Occultum. Nous voulons seulement préserver ce royaume d'une seconde catastrophe. Mais si vous pouvez le garder maintenant pour le transcrire, essayer de comprendre sa magie, et que derrière vous le donnez, une fois que vous n'en avez plus besoin, que vous en avez tiré ce que vous vouliez, au maire. Si le maire a un autre objet provenant du grand cataclysme à nous proposer en échange, nous accepterons, Bah, je demande au après maire, avoir du coup. noté. Un second objet? Eh bien... n'en est pas en ma possession, mais il doit certainement y en avoir d'autres à Occultum. Néanmoins, il faudrait le trouver, et ça nous ferait perdre du temps. Déjà que... Lord Sanguis est à vos trousses. Après notre attaque de la porte ouest, je ne sais pas si nous aurions le temps de découvrir d'autres artefacts magiques. Et pour la reconquête d'Occultum, ce qui est important, je pense, c'est de faire des sacrifices, et que si vous n'acceptez pas cela, vous ne reconquérirez jamais Occultum. Je vais voir avec les elfes, une fois qu'ils auront compris la magie du manuscrit, Du livre. du livre, Du grimoire. ce qui pourrait vous aider en quelque sorte pour qu'il vous serve. Je ne puis mettre une telle puissance de côté pour la vendetta. Vous vous rendez compte? Nous sommes une trentaine contre des milliers. Un tel pouvoir nous permettrait d'annihiler Lord Sanguis. Et nous avons qu'un seul mage, mon ami Thorsten. Il s'avère que quand il a essayé de toucher ou de comprendre le manuscrit, rien n'a fait, il n'a pu rien faire. Si les elfes nous aident, peut comprendre ce manuscrit. Oui, mais il y aurait une contrepartie pour qu'il vous aide. Je leur donnerai le grimoire une fois ma conquête terminée.
Ok, bon, j'explique ça aux elfes. Je sais pas. Qu'en gros, une fois qu'il aura reconquéri Ocultum, il leur donnera le grimoire. Et ça, je vois votre tiraillement, votre angoisse par rapport à cette situation. Néanmoins, vous êtes en possession du grimoire. Et je vais vous demander de faire un choix. Promettre à notre ordre de nous donner le grimoire dès que possible, même si cela inclut une trahison envers monsieur le maire, ou alors partir. Et nous resterons ici à enquêter à Occultum, mais nous n'aurons plus affaire avec vous si vous ne nous donnez pas le grimoire dès maintenant. On ne peut laisser ce grimoire, cette puissance, dans des mains qui souhaitent uniquement le pouvoir et qui souhaitent la chute. Vous avez vu nos terres, vous avez vu la terre pourrir, les monstres sortir du sol, les enfants tomber malades, les parents tomber malades. On ne peut laisser un second cataclysme se produire. On ne sait ce qui a pu donner une telle idée aux hommes, mais c'est bien eux, à Cordis, la capitale, qui ont ruiné ces terres. Et la mission des Lucioles est d'élucider ce qui s'est passé à Cordis, mais surtout faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Maintenant, vous allez devoir choisir entre votre famille, les elfes, et notre but, ou bien la soif de conquête de monsieur le maire. Je comprendrai votre fidélité, mais quoi qu'il en soit, je ne puis laisser plus longtemps le grimoire entre des mains humaines. Un petit temps de réflexion. Je te laisse réfléchir. Je pense que je préfère le laisser au maire et qu'on trouve une autre façon de le... Il m'a déjà sauvé une fois, je n'ai aucune preuve de votre bienveillance, même si nous sommes de la même famille. Je peux pas me permettre d'être naïve et de vous laisser un livre d'un tel pouvoir, alors que le maire a déjà fait preuve de sa loyauté envers moi, on va dire. Très bien. Est-ce que vous souhaitez le voir quand même avant qu'on reparte avec? Nous allons nous concentrer sur d'autres artefacts ici présents et nous récupérerons ce grimoire tôt ou tard. Je vous remercie, Nessa. À très bientôt. Tu repars avec monsieur le maire dans le caveau, tu lui as expliqué la situation et je vais te laisser donner ta place à Magni. Magni, le crépuscule est tombé. Le soleil se couche. Où te trouves-tu dans le château? Je suis dans la salle de l'hôtel. La salle de l'hôtel. Salle de prière. Ouais. Tu vois le soleil se coucher au loin. Sa lumière traverser une dernière fois les vitraux. Et tu entends des pas dans le couloir. Ok. Il y a un endroit pour me cacher dans la salle ou pas? Derrière l'hôtel, parce que souvent tu sais c'est Tu peux te cacher derrière l'hôtel. Ouais, je vais me cacher derrière l'hôtel. Alors tu sais l'hôtel c'est rectangle. Oui. Bah du coup je vais me cacher. Tu te caches. Ouais, en mode accroupi. Tu entends une porte s'ouvrir, une fois cachée, mais ce n'est pas la porte de la salle de prière. C'est la porte de la salle d'armes. Ok. Je bouge pas. Tu bouges pas. Tu réentends ses pas passer dans le couloir. Peu de temps après, tu entends des... Ok. Trouve-moi. T'attends. Je t'attends au niveau de l'arbre. Ok. Et En gros, je dois aller dehors vers l'arbre, si j'ai bien compris. Je vais voir dans l'armurerie avant, voir est-ce que quelque chose a changé, notamment le bruit.
Tu entres dans la salle d'armes et tu te rappelles de Nessa qui t'avait parlé de ce porte-épée Ouais. au-dessus de la cheminée. Ouais, ouais. L'épée a été replacée dessus. Ok. Un grand espadon de fer est posé sur ce porte-épée. Est-ce qu'il fait plus de dégâts que ma hache? Tu peux essayer de le prendre si tu veux. Non, s'il a été reposé, je vais pas... C'est pas ce qu'on m'a demandé de faire, donc moi je vais suivre la voie. Je vais descendre dans la cour du château. Très bien. Et me rendre du coup à l'arbre. Là. Alors que tu sors du donjon, tu te trouves dans la place du château. Au niveau de l'arbre, qui semble s'élever avec la lune bientôt placée au-dessus de lui, tu vois une forme humaine. Et oui, je te laisse mettre le portrait de Lothaire du Héron. Oh. C'est spectral ou c'est humain? Tu vois un chevalier, je te laisse suivre. Ouais. Tu vois une forme chevaleresque, en armure. Une espèce de drap sur lui et il est à l'ombre de l'arbre, du chêne. Il se tourne vers toi. Voilà enfin, messire Magni. Lothaire. Vous m'avez trouvé. J'ai senti votre présence dans la maison de la pauvre Mélisande Capet. J'ai vu que vous aviez pris son livre. Oui, nous sommes à la recherche d'informations concernant ce livre, ce grimoire. Vous voyez, j'aurais besoin de votre aide. Dites-moi. Je sens en vous l'honneur et les valeurs de la chevalerie. Je vois la marque du chevalier Luc sur vous. Vous connaissez Luc? C'est un ancien chevalier de l'ordre de Cultum. Ok. Regardez ma main. Et il passe sa main à la lumière de la lune. Et tu vois sa main qui devient squelettique et il y a une fumée noire qui sort de cette main-là. Ok. Je ne suis plus de ce monde, Magni. M'en suis douté, mon cher Lothaire. Il y a bien longtemps, alors que j'étais le chevalier favori du duc, j'étais le seigneur du Héron, l'ordre est apparu après le grand cataclysme. Galvanisant les foules, ils ont décidé de prendre ce château. J'ai défendu... Tu vois son visage se crisper. J'ai défendu Mathilde. Ils l'ont tuée. Alors que nous avions tenté une frappe sur le flanc avec mes cavaliers, tous ont été massacrés par le grand maître et son ordre. Lorsque je vous ai appelé dans la forêt, je vous ai en réalité appelé sur le cimetière de mes compagnons. Et je n'ai qu'un désir pour Occultum. Retrouver sa grandeur d'antan. Magni, j'ai reconnu en vous ce que j'étais autrefois. Non pas un fantôme qui se balade dans la ville, mais un chevalier digne de sa cité. J'ai senti le grimoire que vous avez trouvé et je suis certain qu'il peut m'aider à relever mes frères
et sauver cette ville en abattant une fois pour toutes cet ordre. C'est une sorte de nécromancie. Il repasse sa main à la lune. La nécromancie, c'est un vivant qui ravive les morts. Un mort qui ravive les morts, c'est une lueur d'espoir pour Occultum. Ce n'est pas de la magie noire, mec. Luther, je vous remercie tout d'abord pour vos compliments et je souhaite également le meilleur pour votre ville. Il est sûr et certain que le culte, l'ordre ne soit pas de bon augure pour la perpétuité de votre cité. C'est pourquoi j'ai décidé de rester ce soir pour trouver des réponses et trouver des solutions pour mettre fin à ce règne. Mes compagnons ont le grimoire. Nous sommes en train de négocier avec les elfes. Je ne sais pas si vous les connaissiez Je les ai déjà. vus. Et qu'en J'ai pensez-vous? pu parler avec leur chef. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas grande estime pour les hommes et encore moins pour les les nains. fantômes Et pour les nains et aussi. pour les nains. Agni. Est-ce que vous sentez... Il y a de nombreuses âmes à Occultum. Elles se rangent derrière des chefs, derrière des factions. Et je ne crains que ce grimoire vous condamne à choisir l'une d'entre elles. Si vous acceptez de me le donner, vous serez récompensé bien au-delà de l'or. Je sais que vous me comprendrez. Oui, Je sais que vous êtes comme moi. l'or pour un nain c'est important, mais l'honneur, L'honneur plus que tout. autant que chevalier... Et que pensez-vous d'une ville perdant son honneur pour une déesse rouge qui brûle des femmes, qui tue des enfants et qui condamne ses chevaliers? Je ne puis laisser cela plus longtemps, mon âme est en peine. Je suis le dernier des miens, je suis le dernier chevalier d'Occultum. Et combien êtes-vous dans votre armée? Combien d'hommes? Combien de chevaliers? Tu vois qui... Tu vas sortir des remparts une dizaine de soldats fantômes. Si mes frères tombés au combat avec moi, chacun d'entre eux s'est battu jusqu'à leur mort pour sauver la mienne, en vain malheureusement. Nous sommes 11 condamnés, alors que des centaines de nos frères gisent dans la forêt. Des centaines, ils sont des milliers. Pensez-vous que ça le ferait? 100 chevaliers valent toutes les armées du monde. J'ai abattu une trentaine de leurs soldats avant qu'ils entrent dans le donjon et me poignardent. Oui, nous les avons déjà combattus et je vous affirme qu'ils ne sont pas de... de combattants. Méfiez-vous néanmoins. Méfiez-vous. Méfiez-vous Toujours de leur l'inquisiteur, chef. leur chef. Méfiez-vous des chasseurs de sorcières. Les quelques membres de l'ordre que vous avez dû combattre pour l'instant ne sont que poussière et fourmis face à la puissance de leurs inquisiteurs. Et connaissez-vous un point faible pour l'inquisiteur? Je peux les combattre avec vous. Écoutez, je pense que votre aide ainsi que l'aide de... Merde, comment ça s'appelle? Les résistants, comment ils s'appellent déjà? La Vendetta. La Vendetta. La Vendetta ainsi que votre aide, nous pouvons former une armée solide. Je ne peux faire confiance à la Vendetta. J'avais un grand respect pour monsieur le maire. Jusqu'à ce qu'il nous trahisse. Vous êtes trahi? Jusqu'à ce que, pour sauver sa fille, il aide l'Ordre Sanguis à prendre le pouvoir. Ah. C'est vrai que le bourgmestre de l'époque était au courant des failles de notre forteresse et
est délibérément donné pour sauver sa petite fille, ce que je puis comprendre. Il est donné nos faiblesses. Prends ça tout de même pour de la trahison. Car ce n'est pas avec une enfant que l'on sauve Occultum. Surtout que depuis, il l'a perdue. Si vous saviez qu'elle est devenue, il aurait mieux fait de ne pas trahir sa patrie et de la laisser mourir. Et cette Mathilde, qui était-elle? Elle était celle qui devait devenir ma femme. Celle que je devais épouser. Il s'avance vers toi. Il te touche le crâne. Vision. Une vision. Tu es plongé dans un maelstrom de pensées. Et tu vois la grande place, là où il y a eu l'exécution le premier jour où vous êtes arrivé. Et tu réentends ces « À mort! À mort la traîtresse! À mort l'hérétique! À mort l'impie !» Et tu vois, au milieu de cette grande place, une femme se débattant autour d'un ensemble de bois attaché à un piquet. « Non! Mon peuple! Mon peuple! Je vous en supplie !» Et là tu vois un homme chauve, une barbe, dans une armure portant à chaque blason 2 clés et une roue. « Voici la traîtresse, celle qui est la fille du duc, celle qui vous a trahi, peuple d'Occultum. Et maintenant, elle va brûler. » Et il lâche la torche dans le bûcher. La vision s'éloigne. Et tu vois Lothaire, à genoux, loin de la foule. Déjà ce regard, en tout cas ce masque squelettique sous la lune, pleurer la mort de sa dulcinée. La vision s'écarte. Ok. Donnez-moi le grimoire, Magni. Donnez-le-moi. Et nous vengerons ceux qui ont été condamnés par l'ordre. Écoutez, je suis pour cette décision. Sauf que, vous l'avez bien vu, je ne suis pas seul. J'ai mes compagnons. Et je verrai ce qu'ils vont dire suite à leur rendez-vous de ce soir. Sachez que je donnerai tout pour que votre souhait soit exaucé et que nous puissions renverser l'ordre. Magni, il me faut votre parole. Que vous serez de mon côté et que vous prêtez allégeance en tant que chevalier du héron. À notre ordre. Vous avez ma parole. Très bien. Même si je revenais sans le grimoire, je serai ici. Il me faut le grimoire, Magni. Oui, je sais. Sans cela, je ne crains que je ne sois condamné à errer jusqu'à l'éternité ici et que nous devions voir Occultum brûler une seconde fois. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le ramener. Très bien. Dorson, tu traverses la grande place. Tu vois les membres de l'ordre te regarder, mais ils te laissent passer jusqu'à arriver devant un édifice magnifique, la grande cathédrale. 2 tours surplombent une messe gigantesque avec une femme sortant des flammes sur les bas-reliefs, une roue, des clés inscrits partout sur le grand édifice. Et t'attends en train de fumer sa pipe devant, sur les marches de la grande cathédrale, Tancred Mallet. Que fais-tu? Je vais m'avancer vers lui. Ah, vous voilà. Où sont vos amis?
Je suis là, c'est ce qui importe. Pensez bien que le plus intelligent du groupe saurait quel choix faire pour ses amis. Alors, Maître Thorson, Ouh, je devrais poser cette question. qu'est-ce que j'ai à vous proposer en échange du grimoire? C'est cela que vous demandez? Pourquoi pas? Qu'aurais-je à gagner à travailler avec l'ordre? Travailler avec l'ordre, vous avez tout à gagner ici à Colton. Déjà, vous voyez, les affiches ont été répandues partout en ville, vos amis seraient exemptés de cela, ils feraient désormais partie, en tant que mercenaires, et affiliés à l'ordre. En plus de cela, je sais que des pratiquants de l'art arcanique tels que vous ne peuvent passer à côté de découvertes et d'apprentissage. Si vous me donnez le grimoire, eh bien, il serait gardé, vous ne tomberez pas entre de mauvaises mains, et en plus de cela, nous pourrions vous proposer les enseignements que nous donnons à nos inquisiteurs. Et puis, la paix en tout cas, le bienfait des habitants de Kuldum serait plus que louable si votre groupe ne joue plus les troubles faits avec la Vendetta. J'ai néanmoins plusieurs conditions. En échange de la liberté de vos amis, de votre protection par l'ordre et de l'apprentissage de magie, vous devrez nous donner les clés afin de permettre la paix à Occultum, c'est-à-dire Renverser la Vendetta. renverser la Vendetta et nous laisser entrer parmi les Lucioles dans le caveau afin d'écarter ces elfes du pouvoir de cette ville. Vous devez bien vous douter que je n'ai aucun pouvoir sur les elfes. Non, mais votre ami elfique pourrait nous ouvrir le caveau. C'est une offre qui ne se refuse pas. Si malheureusement vous refusez, je vous laisserai partir ce soir, mais vous serez traqués. Et les bas-fonds ne seraient plus aussi sûrs pour vous qu'avant. C'est... Que voulez-vous dire par là? Monsieur le maire, l'ancien bourgmestre, nous pose problème depuis longtemps. On peut accéder au bas-fond à cause de la connaissance des lieux et de la véhémence de ses soldats envers notre ordre. Mais tôt ou tard, vous savez, Qu'est-ce que vous me racontez? Vous savez, vous êtes des centaines, des milliers, ils ne sont qu'une poignée. Ce n'est pas ça qui vous arrêterait l'ordre. nous avons déjà tenté un assaut. On n'a jamais revu nos gares revenir des bas-fonds. La moindre porte, la moindre trappe, c'est 10 de nos hommes qui passent. C'est une véritable petite forteresse. Néanmoins, grâce à votre aide, l'ordre serait rétabli, vous seriez en sécurité, et tout ce que vous souhaitez serait à votre portée. Vous n'avez rien gagné. Vous n'avez rien à gagner à part la mort avec la Vendetta. Vous n'avez aucun secret que l'ordre ne connaisse pas avec les elfes. Alors, je vous laisse négocier ou faire votre choix, maître mage. Ici. Pour l'instant, je ne peux rien faire tout seul. Vous devez bien vous douter que je verrai ça avec mes camarades avant de revenir vers vous. Je ne crains que sans un accord ce soir, je ne puis garantir votre sécurité. Écoutez, je n'ai pas le grimoire, je ne sais pas où il est pour le moment. Je l'ai laissé aux mains de mes compagnons et j'espère qu'ils auront fait le bon choix de leur côté. C'est-à-dire, Vous le découvrirez peut-être bientôt. je n'aime pas trop les surprises. Moi non maître mage. plus. Pour ça, je ne vous fais pas confiance. Je peux peut-être vous proposer un accord. Quel genre d'accord? Un accord secret. Entre vous et moi. Avec l'ordre? L'ordre est là depuis un certain temps. Disons que j'imagine, pour ma part, une légère restructuration.
les chasseurs de sorcières sont relayés au rang d'aller chercher les gamins et les gamines sensibles à la magie pour les former en tant qu'inquisiteur, mais en tant que mage de l'ordre. Mais j'ai un futur plus grand pour Occultum. Si vous me rapportez discrètement des informations sur le grimoire, je vous jure que si une action militaire est engagée contre la Vendetta, vos amis et vous serez protégés. Et il ne saurait rien de notre accord. Cela peut rester discret. Évidemment. Pas de soi. Qu'ai-je à faire pour cet accord? Chaque fois qu'un mouvement, une information importante sera faite par la Vendetta ou les Lucioles, ou alors que le grimoire peut être dérobé, je mettrai une lettre à l'ancienne auberge de la Grande Place. Je vais la chercher moi-même. Et je vous assure que personne ne sera jamais au courant. Très bien. Est-ce que vous acceptez mon offre? Je vais y réfléchir. Maître mage, il me faut une réponse maintenant. Je ne peux pas vous en fournir pour le moment. Cela sera pris pour un non. À moins que dès demain vous me fournissiez une lettre à l'auberge, sans en avertir vos amis bien évidemment. Cet accord doit rester exclusivement entre nous. Je considérerai vous et vos amis comme des ennemis de l'ordre public à Occultum. Vous seriez prêt à doubler l'ordre? Doubler l'ordre pour en prendre le contrôle et en faire quelque chose de bien plus serein pour notre population. Et disons que j'admire notre grand maître, le maître Mayol, pour les visions qu'il a pu avoir de la Dame Rouge. Néanmoins, les actions qu'il entreprend sont certaines. Disons que je n'aurais pas agi comme cela, et que si vous m'aidez avec ce grimoire, je n'agirai pas comme cela. Vous aurez une lettre demain matin. Bien, très bien. J'ai hâte de voir notre collaboration, maître mage. Et j'ai hâte de découvrir tous les secrets que vous pourrez m'apporter et tous les secrets magiques que je pourrais vous apporter. J'y compte bien. J'ai affaire en magie. Sachez que Tancred Mallet n'a qu'une parole. Et que malgré que je souhaite doubler l'ordre, je sais prendre soin de mes alliés et surtout mes alliés les plus précieux. Si cela vous va, notre entretien peut se terminer ainsi. À demain. À demain, maître Torson.